Bonjour mes petits hobbits. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire mon bilan du mois de janvier. Alors j'ai lu 8 livres en janvier, alors j'ai lu énormément. J'ai lu beaucoup en janvier. Alors j'ai découvert aussi les livres audio, donc j'ai lu un livre en livre audio. Je vais peut-être commencer par celui-là d'ailleurs, ou alors je fais un ordre chronologique, je ne sais pas. Je vais faire par ordre chronologique. Alors il y en a un que j'ai commencé il y a vraiment très longtemps, on va en parler, je pense que je le mettrai en dernier. Donc il compte, mais il compte pas vraiment pour le mois de janvier. Enfin je veux dire, j'ai lu beaucoup de pages quand même au mois de janvier, mais il s'est étalé dans la longueur sur plusieurs mois. Donc je vais les faire dans l'ordre, on commence par le premier livre. J'ai lu l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde de Heather Fawcett aux éditions Sabran. Alors ce roman, j'ai adoré. Alors dans ce livre, on va suivre Emily Wilde qui est une dryadologue. Elle étudie la dryadologie et elle veut faire une encyclopédie de toutes les fées. Et elle va pour cela aller dans un pays au nord où il fait bien froid. On est sur un roman hivernal, c'est pour ça que j'ai voulu le lire cette saison. Et donc elle veut réunir toutes les informations qu'elle peut recueillir sur les fées. Et pour ça, elle va dans ce pays. Je pense que c'est en Islande. Elle doit donc pour cela interviewer les personnes qui vivent dans ce village. Mais elle est pas très sociable, notre Émilie. On va dire que c'est pas son truc de parler avec des humains. Elle préfère étudier dans son coin les petites fées. Enfin, les petites fées. On est sur des fées qui ne sont pas sympathiques, hein. Dans cet univers, les fées sont méchantes, elles enlèvent des gens, elles peuvent tuer. On n'a pas trop d'interaction avec ces fées, on les connaît pas très bien en fait. On vit à côté, mais ce n'est pas une symbiose. Et Emily du coup va les étudier dans ce pays. Elle est rejointe par son collègue qui s'appelle Wendell Bumblebee, je ne sais pas comment on le dit, Wendell. J'adore Wendell. Wendell est un personnage haut en couleur, il est excentrique, il est un petit peu, j'ai envie de dire précieux, c'est-à-dire qu'il a besoin de son confort, il aime pas trop se salir les mains, on va dire. Et donc il forme un petit duo comme ça, très Grumpy Sunshine, et j'ai adoré. La première moitié du livre est assez contemplatif, on apprend un peu plus sur l'univers, et la seconde moitié par contre, il y a plus d'action, on est plus dedans. Il y a peut-être une différence de rythme à ce niveau-là, mais moi j'ai adoré le roman, j'ai été dedans du début à la fin, et il est écrit comme un journal, et je trouvais ça aussi très original, j'ai beaucoup aimé. Ensuite dans le mois, j'ai lu Love Theoretically de Ali Hazelwood aux éditions Hauteville. C'est une romance sur les sciences de Ali Hazelwood, c'est la troisième, il me semble dans l'ordre, c'est la troisième qu'elle est faite. Il y a Love on the Brain et Love Hypothesis également. J'aime beaucoup les romances de science de Ali Hazelwood. Le seul reproche que je peux faire, c'est qu'il y a beaucoup de points communs, c'est-à-dire qu'une fois qu'on en a lu un, on peut pas s'empêcher de voir justement tous les rapprochements, toutes les similitudes qu'il y a avec les autres. Donc les personnages à chaque fois masculins sont grands, ils sont beaux, ils sont musclés, mystérieux, très maniaques. Ils paraissent assez froids et ils sont très bien placés dans leur domaine. À chaque fois, ce sont des éminents scientifiques assez jeunes. Et à chaque fois, on se rend compte qu'en fait, ils sont hyper attentionnés et ils sont hyper dévoués pour notre personnage principal qui est tout le temps une jeune femme scientifique qui peine à boucler les fins de mois, qui a du mal à gagner de l'argent. Elles sont toujours confrontées à des difficultés dues au fait qu'elles sont une scientifique féminine dans un milieu qui est très masculin. Donc voilà. Alors je comprends cette idée et en effet, je trouve ça très bien de dénoncer cette problématique d'être une femme dans le monde des sciences. Mais au bout d'un moment, dans les 3 romans, je trouve ça un petit peu redondant. Peut-être que si le personnage masculin était vraiment différent, si jamais on avait une autre perspective, peut-être justement que ce soit la femme qui soit la plus haut placée, on va dire, dans le duo, et qu'elle lutte toujours pour être bien vue, alors que le personnage masculin serait peut-être plus jeune, plus novice dans l'idée, et que lui, on lui offre plus de portes parce que c'est un homme. Là, peut-être, je dis pas que ça changerait un petit peu, mais là, je trouve qu'à chaque fois, c'est vrai que c'est assez similaire. Du coup, c'est celui que j'ai peut-être le moins aimé. Dans Love Hypothesis, j'avais adoré l'intrigue, j'avais trouvé l'intrigue vraiment très sympa. Et dans Love on the Brain, j'avais plus aimé le duo comparé aux autres. Et là, ici, c'est un peu un entre-deux pour les deux.
Donc là on suit Elsie qui, pour boucler ses fins de mois, fait du fake dating, c'est-à-dire qu'elle fait semblant de sortir avec des hommes contre de l'argent. Elle est physicienne et elle postule pour un emploi qui lui tient vraiment à cœur, et au cours de cet entretien d'embauche, elle rencontre un homme qui en fait est le frère de son faux petit ami. Donc lui ne comprend pas parce que pour lui, elle est bibliothécaire, elle n'est pas physicienne. Donc il est un petit peu surpris et elle essaye de se dépêtrer, on va dire, de ce mensonge. Et les deux sont attirés l'un par l'autre, ce qui va créer pas mal de petites déboires. Et j'ai beaucoup aimé, hein, mine de rien, il se lit très facilement, il se lit très bien. Mais voilà, c'était une bonne histoire, c'était ce que j'attendais. Mais je suis un peu restée sur ma faim. Voilà. Ensuite, cette année, j'ai enfin lu un livre dont tout le monde parle depuis super longtemps. Je l'ai eu au Nouvel An avec un Secret Santa qu'on a organisé avec des amis, et donc j'ai lu Fourth Wing de Rebecca Yarros aux éditions Hugo Roman. Alors, première petite critique de ce livre, la carte. Alors la carte, bon déjà, dans le brochet, la carte elle est coupée en deux au milieu, sauf qu'il se passe pas mal de choses dans cette partie, et donc je trouve que c'est dommage. On n'arrive pas très bien à lire, c'est un petit peu compliqué. Mais aussi, je trouve que ça manque de villes. Il y a pas mal de villes dont on parle dans le roman qui ne sont pas situées sur la carte. Je trouve ça dommage. Voilà. Ça, c'était la première petite critique. Autrement, j'ai beaucoup aimé. À partir du moment où on me parle de dragons qui parlent en pensée avec leurs cavaliers, alors moi je suis partante de fou. J'adore les dragons et j'adore ce genre d'histoire. Donc l'univers m'a vraiment beaucoup plu. Alors il faudrait peut-être que je fasse le speech en fait avant. Alors dans cette histoire nous allons suivre Violette qui va être envoyée dans le cadran des cavaliers pour pouvoir trouver un dragon et du coup monter ce dragon. Sauf qu'elle a toujours été instruite pour devenir scribe, donc c'est une fille qui aime énormément les romans, qui est plutôt calme, qui n'est pas très aventurière, qui ne rêve pas d'action. Et elle est envoyée là-bas, sauf que ce cadran, il est très dangereux, il est même mortellement dangereux, il y a énormément de morts au cours des épreuves pour devenir dragonnier. Et les dragons sont caractériels, sont plutôt caractériels, et si tu leur plais pas, bah en fait, ils te brûlent. Donc voilà, donc on est dans un univers qui est quand même très dangereux. Alors j'ai beaucoup aimé les dragons, notamment le fait qu'ils puissent leur parler par la pensée, j'ai trouvé ça très bien, même le système de magie, j'ai vraiment beaucoup aimé. Au cours de l'histoire, elle va rencontrer Xeden, qui est le fils d'un traître qui a tué son frère, et sa mère l'a tué pour ça. Donc ils sont pas faits pour être vraiment très amis de base, mais il va se développer une histoire d'amour entre les deux, et j'avoue que ce personnage de Xeden, je l'adore. Donc ça, voilà. Je trouve que les scènes d'action parfois manquaient de fluidité, je les comprenais pas toutes. Il y a des moments où j'ai dû relire plusieurs fois parce que j'étais un petit peu perdue sur ce qui se passait. Et à part ça, la seule chose autre qui m'a déplu, c'est que toute la première partie, voilà, elle est en mode survie. C'est une guerrière, elle fait ce qu'elle peut pour survivre, elle est très méfiante, elle fait attention à tout. C'est vraiment toute une première partie qui est dans la tension. Mais du coup, toute la deuxième partie, il y a toute cette romance avec Xeden qui me dérange pas du tout, je l'aime beaucoup. Mis à part les pensées de Violette. Mon Dieu, je trouve qu'elle a un dédoublement de personnalité à ce moment-là, elle devient gaga, on dirait qu'elle a les cœurs dans les yeux à chaque fois qu'elle le voit. Elle parle tout le temps de son physique, ça devient un petit peu trop, je trouve. Donc il n'y a que cette petite partie-là qui m'a vraiment un petit peu dérangée, mais autrement le reste, je l'ai trouvé très bien. Et donc j'ai enchaîné le mois avec Iron Flame, hein, je l'ai vraiment lu à la suite, donc toujours de Rebecca Yarros, toujours aux éditions Hugo Roman. Et donc là la carte c'est déjà un petit peu mieux parce que comme c'est un relié celui-ci, je peux l'ouvrir un petit peu mieux. Mais déjà le roman il est magnifique. Enfin vraiment on a un joli jaspage. Hop. Il est très très beau je trouve. On a des belles pages de garde également. Donc là on a Rhiannon, donc la meilleure amie de Violette. Hop. Et de l'autre côté on a Dane. Oui, Dane. Qui est en fait l'ami d'enfance de Violette. Et donc ce livre-là, le Iron Flame, il est plus long. Il est écrit plus petit, j'ai vu pas mal de critiques là-dessus où on se plaignait un petit peu de la police. Ça va parce que je trouve que les interlignes sont vraiment raisonnables. Je trouve que ça va, ça se lit quand même vachement bien.
Il est plus long, il se passe vraiment pas mal de choses, même si je trouve qu'il y a un petit peu un ventre mou à un moment. Vraiment j'ai beaucoup aimé, notamment l'intrigue, tous les rebondissements, j'ai trouvé qu'il était vraiment très solide. Toujours l'univers, je l'adore. Est-ce que j'ai des critiques à faire dessus? J'en ai quelques-unes, notamment au niveau de l'histoire, mais bon, ça serait spoilé. Je sais pas si vous voulez que je vous fasse une vidéo spoiler sur des sagas que j'ai lues, et notamment sur celle-ci, parce que j'ai pas mal de choses à dire, mais en même temps, j'ai pas envie de vous spoiler là maintenant. Mais je conseille. J'en ai vu beaucoup qui avaient hésité à s'arrêter à Force Wing parce qu'ils avaient vu des mauvais avis. Moi, je trouve que vraiment, il est pas mal. Hein. Moi, je trouve qu'il vaut le coup. La romance dans celui-là m'a moins convaincue. Je trouve que ça manque beaucoup de communication et je trouve que ça ne ressemble pas aux personnages. En fait, le manque de communication ne reflète pas le caractère des personnages que j'ai trouvé en fait dans le premier livre. Donc c'est ça que je trouve qui est un peu problématique par rapport à Force Wing. Donc j'aime un peu moins la romance, j'aime toujours autant les dragons, j'aime toujours autant l'univers. Je trouve que l'intrigue, tout l'acheminement, le déroulé en fait du livre est vraiment bien ficelé. Moi j'aime bien. Ensuite, dans ce mois-ci, je fais une petite pause des gros romans pour lire un tout petit roman qui est en fait le dernier tome d'une saga que j'ai lu tout au long de l'année 2024. Et donc, c'est le dernier tome de la sélection. Donc là, c'est La Couronne de Kiera Cass aux éditions PKJ. Alors la sélection, parce que je vais pas vous spoiler ce qui se passe là-dedans, donc je vais plutôt vous parler de la sélection. Le Royaume organise une sélection, donc qui est comme une télé-réalité pour trouver leur future reine. Et dans le tome 1, nous suivons America, qui est une femme du peuple, puisqu'il y a différentes castes en fait dans cet univers, et elle est dans une caste milieu fin, on va dire. Elle est pas non plus dans les plus pauvres, mais elle est pas non plus vers les bourgeois. Donc elle est un peu milieu et elle va être sélectionnée pour pouvoir avoir la chance de devenir peut-être la future reine. Alors elle est plutôt rebelle, hein. À la base elle n'aime pas tellement ce système, mais voilà, elle va un petit peu se prêter au jeu tout en essayant quand même de changer les règles. Voilà. Alors autant le tome 1 je l'avais plutôt bien aimé, le tome 2 je l'avais moins aimé, ça commençait un petit peu à m'énerver. Le tome 3, je levais les yeux au ciel à peu près tout le temps, j'ai vraiment pas du tout aimé cette lecture. En fait, je trouvais que America, vraiment, son cœur balançait tout le temps. Enfin, je trouve que l'amour dans toute cette saga est très mal dépeint. J'ai l'impression que c'est vraiment, bon bah je te choisis toi parce que t'es là, mais bon, je suis pas tellement emballée quoi. Je trouve que ça manque énormément de sentiments, ça manque d'émotions, je trouve que c'est... Voilà, j'ai trouvé ça un petit peu plat. Voilà, c'est mon avis, j'ai pas trop aimé. Et alors ce tome 5, c'était pas le pire, pour moi le pire c'était peut-être le tome 4. Mais alors ce tome 5, on suit encore Edeline, voilà. J'ai pas accroché à l'histoire, j'ai pas accroché au personnage. C'est assez court, hein, c'est un livre qui fait 380 pages à peu près. Donc c'est assez court, mais voilà, j'ai pas été très emballée par ce livre. L'intrigue, je la trouve légère, il se passe pas grand chose. Et voilà, j'ai pas accroché. Le prochain livre, donc c'est celui que j'ai lu en livre audio, et donc c'est Perfect Love de Lila Mars. Alors c'est le tome 2 de Perfect Match. Dans Perfect Match, on est dans une dystopie où il faut passer un petit test de comptabilité, non, un petit test de compatibilité pour trouver son âme sœur. Donc c'est comme ça que l'on peut se marier, c'est en faisant un test et en ayant un assez fort taux je vais jamais y arriver. En ayant un assez fort taux de compatibilité avec son partenaire. Et Elliot, elle a toujours été amoureuse de Ashton depuis sa tendre enfance, et ils vont passer ce test, mais ne vont pas être suffisamment compatibles. Alors qu'elle va être suffisamment compatible avec Isaac, qui n'est autre que le frère d'Ashton. Donc voilà, ça c'est le speech de début du tome 1. Le tome 1, je trouve que au niveau de l'intrigue, j'ai pas été très surprise. C'est-à-dire qu'il y a toute une histoire autour du père, et ça heureusement, parce que sinon, bon bah je savais à quoi m'attendre dans ce tome 1. Donc j'étais vraiment très emballée par le fait de commencer ce tome 2 pour pouvoir savoir vraiment ce qui allait se passer, vraiment les enjeux. Puisque dans le tome 1, en fait, on apprend plus de choses sur les Libérames, qui est un groupe
rebelle qui veut justement changer cette société. Ils veulent en finir avec les tests de compatibilité. Ils veulent pouvoir épouser qui le souhaite. Bon, alors je vais pas spoiler, donc je dis pas vraiment comment ce tome 2, mais ce tome 2 m'a beaucoup déçue. J'ai pas trop aimé, notamment toute l'histoire d'amour. En fait, dans ce tome 2, je trouve qu'on se concentre beaucoup sur l'histoire d'amour. On apprend pas mal de choses sur les rebelles, mais en même temps, ça reste très en surface. On ne comprend pas tellement les enjeux, on ne comprend pas tellement tous les reproches qui peuvent être faits. Ils m'ont pas convaincu, les libéraux. Je comprends pas quel est le problème vraiment avec le gouvernement. On nous dit juste qu'ils sont méchants, mais je trouve que ça manque beaucoup d'exemples, de situations en fait un petit peu dramatiques qui montrent que vraiment la société a besoin d'être changée. Mis à part le test de compatibilité qui au final, bah désolé mais pour notre couple principal, ça a marché. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué d'être de leur avis et d'être avec eux. Moi je trouve que les libéraux m'ont pas convaincue. Après on a l'histoire d'amour avec Isaac et Elliot. Et alors là, je suis désolée, mais je trouve que ce couple est toxique. Alors ça s'appelle Perfect Love, mais c'est pas du tout le type de relation que je veux. Parce que dedans, ils se mentent, dedans, ils se trahissent. C'est une relation qui est très particulière et en fait, à aucun moment, il y a une remise en question. À aucun moment, il y a des excuses, il y a des explications, il y a de la communication. En fait, ils passent leur temps juste à se disputer, à s'en vouloir, à se bouder. Et ensuite, il se passe une scène d'action qui les remet, on va dire, un petit peu au devant de la scène et qui leur montre qu'en fait, ils ont des sentiments l'un pour l'autre et on met tout sous le tapis et tout va bien dans le meilleur des mondes. J'ai vraiment vu ça comme ça. C'est de la caricature peut-être, mais voilà, c'est ce qui m'a un petit peu dérangée, je trouve. Et puis, ça manque de gestes affectueux l'un envers l'autre. En fait, contrairement à la plupart des histoires d'amour où on a des gestes d'amour et peu de déclarations, c'est très dur pour les personnages en règle générale de se déclarer leur amour, de se l'avouer. Là, c'est le contraire. Il n'y a aucune action qui nous montre qu'ils sont vraiment amoureux, mais par contre, quand ils sont ensemble, là, ils se déclarent leur amour. Je trouve que leur relation, elle est vraiment très particulière et elle m'a pas vendu du rêve. C'est pour ça que je n'ai pas trop aimé ce livre. Fallait y passer par là, hein. Il faut bien qu'il y ait des livres qu'on n'aime pas. Ensuite, donc le livre dont je vous parlais, où je disais que je l'ai lu tout au long de plusieurs mois, puisque c'est un gros livre, et donc c'est Le Trône de Fer, l'intégrale 1 de George R.R. Martin, aux éditions J'ai lu. Donc c'est un semi-poche, on dirait pas comme ça, mais il fait 800 pages. Oui, c'est ça, à peu près 800 pages. Alors là, j'ai adoré, hein. J'adore l'univers du Trône de Fer. J'étais vraiment à fond. Ce tome suit pas mal la saison 1 au niveau de la timeline. On est vraiment bien dans la saison 1. C'est un univers qui est très large, qui est très complexe, qui est très fourni. Je le trouve vraiment très solide. Et moi j'adore, hein. Alors le langage est un petit peu soutenu, c'est pour ça que j'ai mis pas mal de temps à le lire. Alors le livre est très beau, même si je trouve qu'il s'abîme vraiment très très vite, hein, notamment dans les coins. Mais c'est surtout qu'en fait il est écrit vraiment très petit. Et là pour le coup, l'interligne est vraiment serré. C'est pas facile à lire, surtout quand on est fatigué le soir. C'est un langage qui est quand même assez soutenu. Il y a pas mal de descriptions, il y a pas mal de noms de personnages. Faut arriver à suivre, c'est un univers qui est quand même très dense. C'est pour ça que j'ai mis du temps à le lire. J'avoue qu'il y a pas mal de moments où j'ai pu m'endormir devant et où après je passais du coup à un livre un petit peu plus simple à lire. C'est pour ça que voilà, je l'ai lu tout en continuité en même temps que d'autres livres. Et je vais pas tarder à lire du coup l'intégrale 2. Bon, est-ce que je vous fais vraiment un résumé de ce qui se passe dedans ? Je pense pas, franchement, voilà. Au pire, je vous lis ce qu'il y a derrière, comme ça, parce que résumer Game of Thrones, c'est dur, hein. Alors, bah, je vais vous lire ce qu'il y a derrière, comme ça va être aussi bien. Ça, je vais le lire aussi, parce que je l'ai pas lu, en fait. Le royaume des 7 couronnes est sur le point de connaître son plus terrible hiver. Par-delà le mur qui garde sa frontière nord, une armée de ténèbres se lève, menaçant de tout détruire sur son passage. Mais il en faut plus pour refroidir les ardeurs des rois, des reines, des chevaliers et des renégats qui se disputent le trône de fer. Tous les coups sont permis, et seuls les plus forts ou les plus retors s'en sortiront indemnes. Donc voilà pour Le Trône de Fer, et j'essaierai de lire l'intégrale de cette année 2025. Et enfin, pour finir, ce mois-ci, j'ai lu Nettle and Bone de T. Kingfisher aux éditions Verso. Alors déjà, le livre est vraiment très très joli, je l'ai en relié. Hop. Alors il coûte pas mal cher, hein, mais il est vraiment très joli. Hop, on a un très joli jaspage, et à chaque fois...
En début de chapitre, on a voilà, une petite image comme ceci. Il est très agréable à lire au niveau de la mise en page. Je crois pas que j'en ai lu beaucoup des versos et vraiment je trouve ça très agréable à lire. Même le papier, vraiment, j'adorais le lire. Et alors dans ce livre, nous suivons... Comment elle s'appelle? Mara, c'est vrai. Donc Mara est la princesse d'un tout petit royaume. Sa sœur a été envoyée pour épouser un prince, sauf qu'elle décède très peu de temps après. Du coup, sa deuxième sœur est envoyée pour épouser ce même prince à la suite. Mais elle se rend compte qu'en fait, sa sœur est en danger, que le prince ne la traite pas bien. Et donc, elle décide d'aller tuer ce prince. On est sur un livre qui suit les codes des contes de fées avec une marraine fée, des princes, des princesses, mais en même temps avec un côté très sombre. Il y a pas mal de violence, il y a pas mal de dangers. Et il y a aussi, donc, comme on le voit sur la couverture, un chien d'os. Mais également, et ça j'ai adoré, même si je trouve qu'on la voit pas suffisamment, mais il y a aussi une poule qui est possédée par un démon. Et alors là, moi j'ai des poules, donc j'adore. Ça m'a fait énormément rire. Les poules ont une place dans ce roman. Et je trouve l'histoire vraiment très sympa. Donc on est dans un conte de fées avec une quête. Donc notre princesse, elle réunit une belle bande de personnages, tous très singuliers, avec un caractère vraiment très particulier, pour pouvoir du coup aller tuer ce prince. Et j'ai vraiment adoré cette histoire. Elle est à la fois cozy fantasy, et en même temps, on est quand même sur quelque chose d'assez sombre. Je sais pas comment décrire parce qu'on est vraiment sur ce juste milieu où l'univers est quand même assez sombre, assez travaillé. On est sur une ambiance un peu moody, tout ça. Mais en même temps, je sais pas, j'avais un sentiment vraiment de béatitude en lisant ce livre. Je trouvais bien, j'ai adoré le lire. Il se lit vraiment très facilement, c'est très fluide. Et en plus, comme je le disais, il est vraiment très agréable à lire. Donc j'ai adoré cette histoire. Vraiment, c'était très sympa. Et donc voilà pour ce bilan du mois de janvier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre la communauté des petits hobbits. Et je vous dis à la prochaine les petits hobbits du flux. Ciao!